Ça y est, c'est parti, il fait froid, la tasse de thé est prête, le cahier est rempli, c'est parti pour le Cold Winter Challenge. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Cold Winter Challenge, c'est le challenge qui va se dérouler, le challenge livresque qui va se dérouler sur l'hiver. Donc, il va commencer, je crois, le 1er décembre et qui va se dérouler sur décembre, janvier, février. C'est la deuxième fois que je participe à ce Cold Winter Challenge. J'adore les challenges livresques. Pour ceux qui ne le savent pas, je le redis, j'ai même créé avec Camille des Idées de Mims un challenge qui est au printemps, le printemps des livres, que nous reconduirons évidemment cette année. Et donc, ça fait 2 ans que je participe au Cold Winter Challenge, donc je n'ai connu que la version organisée par l'Enluminé. Je vous invite à aller voir sa vidéo que je vais mettre évidemment en barre d'infos pour voir comment ça se déroule. Elle fait également un petit message en amont avant de présenter les menus pour rappeler qu'un challenge livresque, c'est que du plaisir et que c'est vraiment une façon de partager, j'ai tous mes livres qui tombent, de partager, de se challenger et non pas évidemment de se juger. Donc je le rappelle, même si je ne suis pas créatrice du challenge, je trouve important de rappeler voilà, qu'on est vraiment là pour partager tous ensemble autour d'une passion commune qui est la lecture et non pas pour valider ou pas valider. Moi j'ai regardé personnellement les derniers challenges, notamment le Pumpkin Autumn Challenge, ce fut un véritable fiasco. Mais j'ai bon espoir que sur le Cold Winter, je lise beaucoup plus puisqu'il y a eu du changement dans ma vie personnelle, comme j'ai pu vous l'expliquer dans le vlog. Trêve de blabla, je vais commencer tout de suite avec les menus que j'ai notés dans mon cahier. D'ailleurs, c'est la fin de mon beau cahier. Et oui, ça y est, j'ai atteint la fin de ce cahier qui comprenait tous mes challenges depuis que je me suis lancée dans l'aventure Booktube Bookstagram. Donc, il a 2 ans, quoi. Mais voilà, ça me fait un petit pincement au cœur. C'est la fin de mon cahier. Voilà. Premier menu, c'est le menu Magie de Noël. Alors, je vais vous dire les menus, les catégories, enfin oui, les sous-catégories et les mots-clés. Et je vais vous dire, moi, pourquoi j'ai choisi tel ou tel livre, évidemment. Le premier menu, Magie de Noël, la première catégorie, c'est coupe de champagne, romance de Noël, amour, amitié, adulte. Et là, j'ai choisi, alors, j'ai regardé le Cold Winter Challenge de l'an dernier, il y a plusieurs livres qui reviennent dans ma palle. J'ai choisi évidemment Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan, puisque c'est une romance. C'est le 3e tome le premier étant Une saison à la petite boulangerie. Et le deuxième, ça doit être à peu près dans le même style. Le premier, c'était La petite boulangerie du bout du monde. Ensuite, c'était Une saison à la petite boulangerie. Et enfin, Noël à la petite boulangerie. J'ai triché parce qu'ils sont juste au-dessus. Je vous conseille évidemment de les lire dans l'ordre parce que c'est une trilogie et et on va vraiment suivre l'histoire des personnages. Alors je pense que vous pouvez lire un livre tout seul, mais ça n'a pas vraiment de sens. Ça perd un petit peu, vous spoilez un petit peu de ce qui se passe avant. Bon, c'est pas non plus un truc de fou, mais l'intérêt c'est vraiment de les lire dans l'ordre. Ensuite, il y a comme catégorie un chant de Noël, contes et écriture de contes, mythes et légendes. Et là, j'ai pris la même chose que l'an dernier, je l'ai vu. J'ai pris mon bouquin de contes de Noël de Charles Dickens. C'est un livre que je n'ai jamais lu. Et je ne sais pas... Ah ben d'ailleurs, il y a un chant de Noël qui est donc le livre dont je vous ai parlé en graphique. Avec l'histoire des 3 Noëls, des 3 esprits de Noël. Noël passé, Noël présent, Noël futur. Et je crois... Non, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il y en a au moins... Ben voilà, il y en a 2. Il y a Le Grillon du foyer et Un chant de Noël. Donc j'aimerais bien les lire cette année parce qu'en plus je pense que ça se lit quand même assez vite et c'est un classique de la littérature de Noël, donc c'est important pour moi de le lire. 3e sous-catégorie, Calendrier de l'Avent, un livre dont vous n'avez pas lu le résumé. Donc là j'ai vraiment été chercher que des livres qu'il y a dans ma palle, donc j'ai vraiment été chercher un livre dont puisqu'il y en a plein dont j'ai pas lu le résumé, mais ce serait un peu triché parce que je les ai pas vus, je les ai pas lus les résumés, mais je les ai vus dans des updates ou je les ai vus sur des chroniques ou des choses comme ça. Donc j'ai vraiment été prendre un livre dont je ne sais rien. Donc j'ai été prendre un livre qu'on m'a offert, que ma grand-mère m'a offert, qui s'appelle La maison de Charlotte de Françoise Bourdon. Alors je n'ai jamais lu cette autrice, je ne sais pas de quoi ça parle et évidemment vous comprenez pourquoi ma grand-mère me l'a offert. Donc je peux pas vous dire de quoi ça parle et je vous en dirai plus évidemment si je le lis.
Le deuxième menu, c'est Yule, avec la première sous-catégorie Au coin du feu, Feel Good, un livre que vous aimiez enfant. Alors là, c'est pas évident parce que je n'ai pas forcément de souvenir de mes lectures, mais j'ai été un peu trichée parce que c'est enfant ado, on va dire. Enfin, j'avais 12 ans quand il est sorti, donc j'ai été prendre le premier tome d'Harry Potter, qui est Harry Potter à l'école des sorciers, mais c'est la version de chez Minalima que j'ai eu l'année dernière. Et j'ai moi le premier et le deuxième tome, donc ce sont des livres absolument magnifiques. Et pour moi, j'ai vraiment envie de les lire à Noël. Parce que je trouve qu'ils sont parfaitement adaptés à l'ambiance de Noël. La deuxième sous-catégorie, c'est Danse de la Fée dragée, rêve, univers onirique, fantasy, fantastique. Bon là, j'aurais pu mettre énormément de choses, forcément, parce que moi, je lis beaucoup, enfin, ça fait un moment que je l'ai pas, enfin, si je suis en train de le lire, mais c'est vrai que c'est mon genre de prédilection, la fantasy fantastique. Donc, j'ai été prendre un livre qui, pour moi, était très rattaché à Noël, parce que même si le Cold Winter Challenge n'est pas un challenge qui est uniquement sur Noël, pour moi, il est très assimilé, puisque c'est le premier mois, à cette période-là. Donc, j'ai été vraiment choisir quelque chose qui, pour moi, était rattaché à l'ambiance de Noël. J'ai pris Merlin, Les années oubliées, de Théa Baron. Je ne l'ai pas du tout vu tourner. Je ne sais même pas de quand il date, ce bouquin. Mais pour ceux qui me suivent en vlog depuis 96, ah oui quand même, ah oui quand même, ceux qui me suivent depuis un moment en vlog ou même en vidéo, vous devez savoir que j'ai un amour tout particulier pour les légendes arthuriennes. Et donc celui-ci je l'ai pris vraiment parce qu'il y a marqué Merlin et qu'on est sur peut-être l'histoire de Merlin, je ne sais pas du tout en fait, mais il y a marqué Merlin. J'aimais bien la couverture, j'aime bien PKJ, donc j'avais pris le bouquin. La troisième catégorie, c'est Iceberg, secret de famille, mystère. Donc là, j'ai pris celui-ci, le deuxième tome des Gardiens des Cités Perdues. Je suis encore chez PKJ, de Shannon Messenger, parce qu'on est autour vraiment d'une ambiance de secret, puisque Sophie, elle va vraiment aller dans un monde secret, un monde parallèle. Et je crois même que, non, c'est pas dit, mais voilà, il y a vraiment cette ambiance très parallèle avec le monde magique et féerique qu'on va trouver, le monde des elfes. Et pour cette catégorie, j'en ai pris un deuxième, puisque j'ai pris dans le même style, en fait, avec un monde parallèle. J'ai pris le premier tome des Outrepasseurs de Cindy Von Wilder, Les Héritiers. Alors ça, celui-là, et comme d'ailleurs Harry Potter, et comme Dickens, et comme La Noël à la petite boulangerie, c'est la deuxième fois que je les mets dans mon Cold Winter Challenge. J'aimerais bien que celui-là, je le lise, quoi. Parce qu'en plus, celui-là, je l'ai calé dans plein de challenges livresques cette année. À un moment donné, il faut le lire, quoi. Et enfin, la dernière sous-catégorie, c'est Reine des Neiges, femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux lire? Et je venais juste de terminer la série Buffy, qui est quand même très féministe. Et je me suis dit, bah oui, je vais caler à chaque génération. C'est magnifique, qui m'a fait complètement craquer, que j'ai vu chez Kendar Blake. Je l'ai vu chez Cornelius. Et moi, tout ce qui a trait à la saga Buffy contre les vampires, à la série Buffy contre les vampires, tout de suite, je me fais happer d'ailleurs. Ici, là, juste en bas, il y a les comics de la saison 8 et je crois que j'ai un peu plus même. Et je les relirai peut-être avant de lire celui-là. Je ne sais pas trop encore quand est-ce que je vais lire quoi. Je suis allée assez vite au niveau de la construction de ma pile à lire parce que j'avais déjà mis plein de livres pour faire une pile à lire de décembre en fait et auquel je tenais vraiment. J'avais vraiment très envie de lire sur le mois de décembre. Donc du coup, j'ai essayé de les caser un peu tous. Oh là là, il y en a qui sont en équilibre très précaire. Je viens de sauver la vie de au moins 5 livres. Donc ensuite, troisième menu, c'est Hiver sombre. C'est très pratique, j'ai des livres sur les genoux. Hiver sombre avec Nakatomi Tower, thriller, suspense, enquête. Donc là, j'ai pris vraiment le mot enquête. Et j'ai été mettre 2 livres parce que j'avais très envie de les lire au moment de Noël. Et évidemment, le tome 6 de Meurtre et de Joanne Fluck. Donc c'est les aventures d'Anna Svensson, Meurtre et biscuit au sucre, pardon. Il y en a 2. Il y a aussi Meurtre et Cobbler aux pêches. Donc je ne sais pas si je lirai les 2, j'en lirai peut-être un, peut-être les 2, parce qu'il est quand même, il est gros, parce qu'il y a 2 tomes en 1 en fait. D'ailleurs l'année prochaine, en 2023, il va y avoir 3 livres de cette saga qui vont sortir. Je suis hyper contente, parce que moi c'est vraiment ma saga de Cozy Mystery préférée. Et comme j'ai envie de lire d'autres Cozy Mystery, parce que ça fait un moment que j'en ai pas lu, et que, bah, je sais pas, l'hiver, la période de Noël, je trouve que ça s'y prête bien.
une ambiance des gens qui meurent dans des petits villages, c'est très ambiance de Noël. J'ai pris le premier tome de Son espionne royale de Raïs Bowen, que j'ai toujours pas lu et que j'ai eu à mon anniversaire l'an dernier. Donc les deux, de toute façon, je vais les lire en lecture commune avec mon amie Camille. Donc j'espère qu'on va pouvoir gazer à fond sur les lectures parce que j'ai trop envie de les lire. Deuxième catégorie, fantôme de Noël passé, fantôme, voyage temporel, jeu avec les époques. Et là, j'ai pris le thématique fantôme. J'ai pris la Dame de l'Orient Express parce qu'il y a une histoire de fantôme. Voilà. Partout, Agatha Christie croit voir le fantôme d'Archie, son ex-mari. Bon, ça passe. Voilà. Même si je suis pas sûre, enfin si quand même, il y a une histoire de fantôme. C'est rigolo parce que celui-ci m'a été offert aussi par Camille, avec qui je fais lecture commune. Donc ce menu, c'est un peu la thématique Camille. Et enfin, troisième catégorie, la Dame de... Non, pas du tout, ça c'est le titre du livre. Troisième catégorie, Nuit du solstice, angoisse horreur, créature de la nuit. Et là, je me suis dit, c'est le bon moment pour placer un Stephen King parce que je lis un Stephen King par mois et que pour le mois de décembre, j'avais pas encore choisi. Donc, j'ai été mettre le deuxième tome du Fléau de Stephen King, qui est un beau bébé. Et j'avais lu le premier tome avec Camille des Idées de Mims, notre Camille. Donc, vraiment, c'est le menu des Camilles. Et j'avais adoré cette lecture. Et il faut que je lise le tome 2 parce que ça fait vraiment trop longtemps que j'ai lu le premier tome là. Il faut que je termine au moins les duologies dans ma palle parce que sinon je m'en sors pas, je commence des sagas. D'ailleurs, j'avais fait une fois une vidéo sur les sagas en cours, je crois. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je vous préparerai une nouvelle vidéo sur mes sagas en cours. Parce que là, il y en a quelques-unes quand même. Et enfin, quatrième et dernier menu, marcher dans la neige, avec le premier menu, vive le vent, hiver, pays froid, voyage. Donc là, j'ai été prendre le quatrième tome des aventures de des enquêtes de Siglufurdur, pardon, de Ragnar Jonasson. Donc c'est les aventures de Harry Thor, cette enquête... Thor, je ne sais jamais. Thor, on va dire, parce que ça s'écrit comme Thor. Donc Harry Thor. Magdalena de Triple L de Mag a redonné l'ordre qui n'est pas exactement l'ordre qui est de sortie chez Point. Donc je vous invite à aller voir elle avait fait un réel, je crois. Donc j'ai très envie de replonger dans les aventures de cet enquêteur qui se lisent extrêmement facilement. Et puis on est vraiment sur une ambiance très hivernale. Même si là, je trouve que, je sais pas pourquoi, je trouve que ça fait pas très hivernal là. Bon, il n'y a pas de neige quoi. Deuxième sous-catégorie, je sais jamais, des fois je dis catégorie, des fois je dis sous-catégorie, je ne sais plus. Pomme de pain, pas homme de pain, parce que homme de pain c'est bizarre, pomme de pain c'est déjà plus cohérent. Animaux, écologie, nature writing, et là j'ai pris la thématique animaux et j'ai été prendre ce petit ouvrage que j'ai acheté récemment, Roverandom de Tolkien. C'est un petit livre autour d'une histoire d'un chien et c'est marrant parce que j'en avais jamais entendu parler, il y a un truc accroché à mon livre, j'en avais jamais entendu parler et je sais pas du tout ce que c'est, donc ce que ça vaut, évidemment je me pose pas la question, c'est du Tolkien, donc je vais forcément aimer. Après, je rappelle pour ceux qui n'ont jamais lu Tolkien que c'est une écriture qui est quand même très particulière et assez froide, donc si vous n'accrochez pas, accrochez-vous, parce que quand même c'est cool, mais si vous accrochez pas, c'est pas grave, ça ne vous empêche pas d'être des amoureux de cet univers qui est quand même assez incroyable. Et enfin, dernier menu, patin à glace, sport, personnage athlétique, aventure dangereuse. J'ai pris aventure dangereuse, même si bon, j'ai un peu grugé avec le deuxième tome de Magic Charlie. Je viens d'enlever le marque-page parce que j'avais lu genre 50 pages. Je vais le reprendre au début de Audrey Alouette. J'avais adoré le tome 1. Cet été, j'ai commencé le tome 2 et je pense que c'était pas au bon moment. J'étais pas dans la bonne ambiance. Et résultat, en plus, j'avais 50 000 lectures communes en même temps. J'étais sur celui-là, l'histoire de Lysée de Stephen King. Et je ramais, mais je ramais comme pas posse. Donc, du coup, j'ai laissé tomber et j'ai regretté parce que j'ai adoré en tout cas le premier tome de Magic Charlie. Donc, je préfère le lire avec un état d'esprit où je suis plus dedans, quoi. Voilà, c'en est tout pour ma présentation de mes lectures pour le Cold Winter Challenge. J'ai hyper hâte de commencer ce challenge, d'autant plus que là j'ai vraiment des lectures que j'ai très envie de lire, comme à chaque fois que je fais un challenge en fait. Mais là voilà, j'ai eu une petite période de frustration au niveau de la lecture, donc du coup je carbure un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus. Je ne suis pas à l'abri de rajouter des lectures parce que je sais que demain je récupère au moins 2 ouvrages que je vais peut-être rajouter.
Et je vais peut-être rajouter des livres aussi que j'ai acheté à la foire du livre à Brive. Je ne sais pas encore exactement. Je voulais faire déjà une base à peu près solide parce que les derniers challenges, j'ai vraiment très très peu lu et j'ai envie cette fois-ci de me remettre dans un bain. Après, finalement, faire une palle pour les challenges livresques, pas le plus sympa, mais moi, presque ce que je préfère, ça va être la construction de ma palle et après ce qu'on va pouvoir partager et le proposer parce que souvent en plus ça génère des lectures communes chez les uns ou chez les autres. Bon, bref, j'arrête de blablater. J'espère que cette pile à lire vous aura plu. Si jamais vous voyez des lectures qui vous tentent pour une lecture commune, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à me contacter directement sur Instagram pour qu'on puisse organiser ça ensemble. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis évidemment à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!